Et coucou YouTube, wag à toi mon ami, bienvenue aujourd'hui en ce 14 décembre où on a le détachement orc. Le détachement orc, ça annonce du bien, du bon, et c'est cool, de quelque chose qui est jouable. Le Tactical Brigade en anglais bien évidemment. Demain on aura l'Astra Militarum, les petits hommes tout mou tout verts, tout blancs d'ailleurs, roses, les petits trucs, c'est pas des chewing-gums pour le coup. Donc ça c'est cool, demain on verra ce que ça va donner pour l'Astramitarum parce qu'on attend savoir comment ils vont être mangés puisque le codex est imminent, enfin imminent, sous un mois je pense, oh, peut-être un mois et demi mais voilà. Et ça c'est cool, du coup demain on aura peut-être un avant-goût. Alki qui nous dit quelqu'un qui va faire réfléchir les joueurs orques un peu pour changer. Oui, oui, parce que la brigade tactique, c'est quelque chose d'assez cool. Hop, j'avais pas zoomé. Et on va zoomer à 180, on va zoomer à 180 ici, des fois que j'ai besoin de la traduction en anglais. La règle du détachement. Écoutez bien. Enfin, écoutez bien, non, c'est le nom, c'est pas le... Enfin bref. Une fois par round de bataille. C'est-à-dire qu'on peut le faire à chaque tour. Que ce soit à notre phase de commandement ou après avoir été placé sur le champ de bataille. Et ça, c'est tactique. Et ça, c'est cool. Donc c'est soit Sneakrot, donc le boss commando, soit les mecs, soit les big boss, enfin les boss de guerre. Les boss, quoi. Ils peuvent ordonner des tactiques à notre armée. Donc dans ce cas, on choisit une ou deux aptitudes de tactique et on choisit une unité orc ami à 6 pouces de la figurine qui va donner l'ordre. Si on choisit deux tactiques, on va devoir faire un test de commandement, si on le loupe, on prend des 3 blessures mortelles. Ça me rappelle un petit peu la règle des fouettards qui fouettaient les grottes et qui leur mettaient des blessures mortelles pour réussir le test de commandement. Ou même, il me semble que c'est peut-être plus à jour, mais c'était en V6 ou V7 que le boss des escouades de Boys foutait des tartes pour réussir automatiquement les tests de commandement. Ce qui était très fluff, parce que du coup, les fuyards, il les tuait, quoi. Il leur foutait des grosses tatanes. Une unité ne peut pas se faire ordonner des tactiques ainsi plus d'une fois par round de bataille. Ça, c'est pourquoi pas. On ne peut pas ordonner d'aptitude de tactique à des unités qui sont ébranlées, et si une unité affectée par des tactiques devient ébranlée, ces tactiques cessent d'affecter tant qu'elle est ébranlée. Donc ça peut être pas mal pour un joueur tyrannide. Il va d'abord attendre que l'orc fasse ses tactiques et ensuite il va claquer l'ombre dans le warp pour essayer de les battle shock. Ou même avant, enfin peu importe. Et dans tous les cas, c'est une mécanique qui est intéressante, qui est soumise à condition, c'est pas genre juste gratuit. Les tactiques. On peut relancer les jets de charge, qui combattent bien avec la WAG, parce que du coup, même sans la WAG, c'est une mini WAG, d'avoir une relance des charges gratos. On ajoute 1 à la caractéristique des forces des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité. L'effet de la WAG. Bon, on n'a pas le plus d'une attaque. Mais bon, c'est toujours ça sympa. C'est toujours sympa. Les figurines d'infanterie est montée, donc ça marche pour les petites bestioles sur Squigosaur. Meganobs exclu. De cette unité ont l'aptitude discrétion, donc -1 pour être touché au tir, et à chaque fois qu'une attaque de tir vont les cibler, ils ont le couvert. Alors, c'est pas en soi fort, mais par contre ça combo très bien avec les commandos, qui de mémoire à couvert ont un gros bonus. Je vais vérifier ça de suite avant de dire des bêtises. Commando, hop. Il me semble que historiquement les commandos... tac, et Canépod, ça ok. Non, ils ont pas le truc où quand ils sont à couvert, ils ont +2. Non, ils ne l'ont pas. Ah bah ça, vous voyez, ça c'est encore un vieux reste des anciennes versions. Les commandos. Ah, dommage. Ouais, ils peuvent avoir une fois par partie une vue à 5. Ok. Ah bah du coup ça peut être pas mal pour des commandos qui auraient été déployés en infiltration un petit peu à découvert et où on se fait avoir. Bon. Alors vous allez me dire oui mais c'est à 6 pouces. Vous verrez qu'il y a une émulation qui permet de porter à 18 pouces. Donc ça combotte pas trop mal. Et à chaque attaque de tir d'une figurine d'infanterie ou montée, donc moto ou sur les squigosaures, on ajoute un jet de touche. Alors, c'est pas fou en soi, comme dit, c'est pas fou en soi parce que l'orc touche mal de base, mais ça permet de composer un -1 pour être touché, par exemple, pour avoir un petit peu de saturation, ou je pense notamment au tir de tank, au tank busta, de ne pas utiliser leur lance-roquette
sur des véhicules ou des monstres, hein, puis du coup d'avoir le plus un touche, plus un hit, mais de tirer sur de l'infanterie, par exemple. Dans ce cas-là, il y aurait 4 des 3 5 des 3 parce qu'ils sont 6. Et ça, on verra ça quand on est du tir à la datasheet. 5 des 3 tirs qui toucheront un 4, force 9, moins 2, 3. Le Space Marine va pas kiffer. Voilà. Donc, la règle de détachement est quand même sympa. On voit que ça s'oriente un petit peu sur tout ce qui est infanterie et commando, puisqu'on a la présence du boss à Sneakrot. Pourquoi pas? C'est pas pété. C'est une bonne tactique, voilà. Il n'y a pas trop de conditions de genre d'être sur un objectif ou ou de perdre, comme on a pu voir un certain pari hier sur la précédente vidéo. Là, voilà. Plus en force sur les armes de mêlée, les relances des charges. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ensuite, on a les optimisations. Optimisation, on a chef d'escouade. Figurine de boss de guerre seulement. On va pouvoir le mettre lorsqu'on construit notre liste d'armées, pouvoir l'attacher à la formation de bataille à une unité de commando. Donc on va pouvoir infiltrer un boss de guerre. Là, tout de suite, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que les big boss en méga armure, logique oui, mais est-ce qu'ils ont le mot-clé big boss? Oui, war boss, voilà. On va vérifier le warning en anglais. Ouais, c'est juste war boss, model only. Il a bien le mot-clé, donc on peut potentiellement mettre un war boss en méga armure en infiltration dans des commandos. Moi j'aime bien. J'aime bien le principe. Parce qu'il croit qu'il n'est pas vu, donc il arrive à s'infiltrer. Et ça c'est cool. C'est cool. Peut-être un peu moins cool de se prendre un boss en méga armure. Hein, je vais pas vous le cacher. Mais c'est cool. C'est une possibilité tactique qui est sympa. Lol, je sais pas si ça peut aider quelque chose, mais drôle. Voilà, moi je vois juste le truc cinématique du boss orc en méga armure qui dit c'est la tactique, je crois que je suis invisible. Et hop, il va avec les commandos qui s'infiltrent. Et effectivement, vu qu'il y croit, bah ça marche. Je trouve ça trop cool. Alors c'est pas pété, hein, parce que bon, le warboss, il va pas non plus, tuer tout ce qui touche, hein, mais bah, il a 4 attaques, il touche à 2, force 12, moins de 2. Ah, c'est 90 points, les commandos valent 120, bon ça fait quand même 210 points le combo. Hein. 210 points plus 15, d'accord. Mais ça peut être drôle. Et un boss classique, warboss. Voyons voir. Un boss classique peut être sympa dedans. Du coup, c'est un petit peu moins cher. Mais voilà, c'est une option, c'est fluff. Enfin, c'est fluff par rapport au détachement. C'est la tactique. Voilà. Donc moi j'aime bien. C'est pas pété, mais voilà. Alors moins un pour être touché au tir. Donc c'est cool. Ah, je trouve ça cool. Captain Mech. Et c'est surtout que avec le chef d'escouade, donc le fait qu'on infiltre le boss, etc., on va pouvoir donner les fameux tactiques à 6 pouces. Projeter un petit peu comme une balise ou comme un relais cinématique pour le tyrannie, ce genre de choses. Et j'aime bien. J'aime bien cette capacité de gameplay. On va pouvoir justement faire nos tactiques. Voilà. Pourquoi pas. Captain Mech. Je connaissais Captain Flamme. Je connaissais Captain Deadpool. 35 points, qu'est-ce qu'on peut faire? Figurine de Gromec en méga armure ou Gromec avec canon choc seulement. Ok. On va pouvoir le mettre dans une unité de frimeur. Et à chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité du porteur, on va pouvoir relancer le jet de touche. Les frimeurs, si je dis pas de bêtises... Les frimeurs, ils sont où? Les flash gits. Je crois que c'est ça, hein, les frimeurs. Hein. C'est les loutas. Ah, je sais plus. Je sais plus. Non, alors c'est pas les loutas, ça c'est sûr, puisqu'ils ont déjà accès au Big Mech. Donc c'est les flash gits. Ouais, c'est ça, c'est les flash gits. Et ben... c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est même... Alors ça vaut 35 points, hein, l'option. Donc c'est pas n'importe quoi. Par contre, on remarque qu'un mec va pouvoir donner des tactiques. Donc il va pouvoir leur donner plus un au jet de touche. Du coup, nos potes flash gits là, on les prend par 10, hein, tant qu'à faire. Donc on a notre mec qui est dedans.
On va juste mettre un mec classique, on va pas mettre un gros mec ou quoi. Juste pour voir la version low cost. Après les spécialistes, ça je vous laisserai réfléchir. Donc on est à 45. Flash Git 160, donc on est à 205 points. 205, on a 240 points avec le Captain Mech. Du coup, ça fait... Ils sont où? Voilà, nos amis du Flash Git. Par 10. Donc on a potentiellement 40 tirs, d'accord? Et on choisit la cible ennemie la plus proche. On va tout mettre dans l'optique à fond. Donc on est à 40 tirs. 40 tirs. Full relance des touches, sustain hit 1, plus 1 hit. 4 plus. C'est très très bon. Et une fois par bataille, on peut être en létalite. Force 6, moins 1, 2. Et ben... c'est cool. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est très très cool. C'est cher. Enfin, c'est cher. Je veux dire, le montant est élevé. Voilà, plutôt. Le montant est élevé. Peut-être qu'il aurait fallu le mettre à 25 points, mais vu que c'est pour le rajouter à des frimeurs, etc. Le gros mec, il donne quoi? Donc ça on s'en fiche. Je vais regarder les gros mecs, etc. Voir les buffs qu'ils donnent. Big Mec in Mega Armour. Big Mec avec Shock Attack Gun. Bon ça il reroll les as à la touche. Donc c'est dommage de mettre l'optimisation dessus. Après du coup ça leur filerait quand même une 4 plus 1 vue. Ce qui est pas déconnant. Big Mec ça waste un peu sa première ability. Ouais non mais c'est ça. Le Big Mec en méga armure, voilà. Après comme dit, si on prend une escouade de 10 frimeurs, voilà, de 10 frimeurs, ben, on leur donne une 4 plus 1 vue, hein, ce qui est pas dégueulasse. Hein. Ce qui est pas dégueulasse. Après bon. Puis l'autre c'est quoi? Une shooting phase, faire un test de battle shock, ouais ça on s'en fout. Ouais, bon, ça on s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu. Pas celui en méga armure. Ah oui, oui, d'accord, oui, le fait d'être le NOP et puis de réparer les véhicules, etc. Puis voilà. Et je regardais version low cost et les différentes possibilités. Mais je pense que le meilleur, celui en méga armure, de lui foutre la relique Captain Mech. Comme ça on a full relance des touches pour les frimeurs. Ça c'est déjà très fort. Même si on fait que 30 tirs. Hein. Je veux dire voilà. Reroll de Advance. Ouais. Oui, ça waste la moitié de l'habilité. Mais on lui refile une 4 plus 1 but. Là c'est 90 points alors que le mec est à 45. Ouais, ça fait un combo qui commence à devenir cher. Et pour le coup, le pack de 10 frimeurs, il va tanker. Il va tanker un petit peu. Ça s'arrête de l'an du 5. Pas en méga armure. Pourquoi pas en méga armure? Je vois pas le... je vois pas de quoi tu parles du coup. Là, moi j'aime bien le Big Mec en méga armure avec le... Alors ça fait cher le pack, hein, je dis pas. Ouais, le Big Mec, oui, bah... Voilà, je regardais juste en version low cost pour filer la full relance des touches, combien ça coûterait. Après, en soi, l'aptitude... voilà. À la limite, bon. Comme dit, c'est pas pour son attaque de tir, voilà. C'est vraiment juste pour être le porteur le moins cher que je regardais. Que là, j'ai vu l'on opératif 3 pouces d'un véhicule, je dis ah oui, bah c'est celui qui doit être au milieu des véhicules, etc. Et on va le compte pas quoi. Juste pour en cas où, si c'était le moins cher. Clairement, il a rien à faire dans un pack de Flash Git celui à la base. Ah, celui-là, la méga armure. J'aime bien. Après, c'est cher. Hein. Attention, 90 plus 35. Donc, du coup, ça fait 125, 125,
160. À 285 le pack. Ouais, voilà. Je suis pas sûr qu'il couche un pack de Steamguard. Le Grey Sustainit 1, la Florence des touches. Sur 30 tirs, on va faire quoi? 5-6, donc on va rajouter 5 touches. Il nous restera 15 qu'on va reroll. Du coup, on va retoucher à 7,5. Il déclenchera 3 ou 4, 6 de plus en sustain. Donc on sera à 15, on sera... Ah si, on sera quasiment à 30 touches. Hein. À vue d'œil comme ça. De tête, on doit être à peu près à 30 touches. On blesse à 3, donc ça nous fait 21 blesses. On va calculer ça tout de suite. Hein. Parce que si on est vers 30 touches, on fait moins 33%. Hop. Ça fait 20,1. Et de tête, je suis pas mauvais quand même. Donc ça nous fait 20 touches, enfin 20 blessures. À moins 1, ça tue 10 Steamguard. Et pour le coup, vous verrez que les Steamguard, pour ceux qui jouent Ultramarine, à tout hasard, vont bien les jouer, je pense, maintenant. La Deva Wound, pas avoir accès à full relance des blessures, enfin, bref. Qui fait pas du tout plaisir. Bah, c'est pas mal pour les contrer, je pense. Pas mal pour les contrer. Ouais, ça demande pas mal de choses, hein. Ça demande le mec qui leur donne le bonus, enfin, voilà. Le combo est quand même assez cher. En retour, et pas sûr que les Steamguard les sortent. Si, ils peuvent le House of Moment, et voilà. À voir si ce sera joué. 35 points, c'est peut-être un poil cher. À 25, ça aurait peut-être été mieux. Ensuite, nous avons la ruse de Mork. Et là, pour une fois, ils savent que c'est Mork et que ce soit pas Gork. Les figurines d'Ork seulement, après que les joueurs ont déployé leur armée, on va pouvoir redéployer jusqu'à 3 unités. Et on pourra les remettre en réserve stratégique. Et ça, peu importe le nombre d'unités s'y trouvant déjà. C'est-à-dire que même si on est à 499 points et qu'on ne peut en mettre que 500, si on redéploie 3 unités, qu'on décide de les remettre en réserve stratégique, on a le droit de dépasser cette limite. Ok, pourquoi pas. Mais... je sais pas si... 15 points, pour moi, ce sera la moins bonne. Pas la moins bonne. Sauf si on a une liste d'armée, un plan de bataille, hein, bien sûr, là-dessus. Mais je vois pas trop l'utilité d'avoir ça. Pour le coup, malheureusement, on a déjà un scénario qui nous le permet. Alors oui, c'est pas le scénario qu'on joue le plus souvent, je vous l'accorde. Mais comme dit, 15 points pour ça, on a peut-être d'autres choses à mettre. Sachant que les boss orcs ont pris un petit up en points dernièrement. Suite à la réécriture de la règle de la WAG. Enfin, réécriture. À la correction, parce que là, dû sortir comme ça de base. Ah, voilà. Donc celle-ci, elle est fluff, elle est bien, elle est cohérente avec le fait de faire des tactiques, ce genre de choses. Pas tactique, esprit orc, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, est-ce qu'on la prendra vraiment pour 15 points? Je suis pas sûr que ce soit utile. Surtout quand on a une relique qui a le nom de gros gueuleur. Il ne vaut que 10 points. Il peut être sur les warboss, enfin les boss de guerre ou les mecs. Qui permet de donner des tactiques à 18 pouces ou 8-6. Celle-ci, tous les jours, il faut la prendre. Tous les jours, il faut la prendre. Par exemple, sur le petit mec à 45 points qui est l'on opérative à 3 pouces d'un véhicule. Hop, là d'accord. Là, je suis d'accord. Et du coup, il va pouvoir donner des ordres. À 18 pouces au lieu d'être à 6, etc. Donc ça, c'est cool. Ou alors, si on a un perso lone-up, est-ce que Sneakrot serait lone opérative? Oui, mais c'est un épic hero, donc on peut pas lui donner. Oui, donc j'ai rien dit. Il n'y en a pas d'autres lone opératives. Non, il n'y a pas d'autres lone opératives. Donc il faut absolument mettre ça sur un mec. Si on le veut mettre sur une unité lone opérative, attention. La dernière, oui, elle est totalement indispensable. Je suis d'accord avec toi. Pandars. En plus, elle vaut 10 points. En plus, elle s'appelle Gros Gueuleur. Donc je suis désolé, mais je me vois bien présenter ma liste d'armées à mon adversaire et dire alors ça, c'est mon petit mec. C'est un gros gueuleur. Ah quoi? Oui, non, mais c'est parce qu'il a l'option gros gueuleur, mais c'est un petit mec. Dire quoi? Bah oui, c'est un petit mec. C'est le petit mec. C'est pas un big.
Dire quoi? Mais t'as bu déjà? Ah non, non, il est que 13h50. Ou d'ailleurs, apéro? Apéro, les gars, bah oui, apéro. Voilà, non, non, franchement, celle-là, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, c'est la première. Et ensuite, ça va dépendre de ce que vous voulez. Pocket Bosch avec un mégaphone. Oh, oh, ça. Imprimante 3D, mégaphone, let's go. Ça, c'est cool. Enfin, je la trouve géniale. Elle vaut que 10 points. Et vu qu'elle est quasiment obligatoire, c'est bien qu'elle ne soit que à 10 points. Parce que sinon, c'est un petit peu. Ce serait un petit peu. Pousser mémé dans les orties. Ou papy, hein, peu importe, vous poussez qui vous voulez dans les orties, mais en fait, le faites pas du tout. Mais. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vu les stratagèmes. Mais il y a des choses qui sont. Enfin, c'est correct. C'est bien. J'aurais pas pensé. Parce que là, le détachement est dirigé vraiment Blue Dax. Donc, comme le dit le petit encadré Fluff. Hein. Ça, ok. Je l'aurais pas imaginé comme ça. Et moi, ça me va. Pour connaître un petit peu le fluff des orques, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça représente bien le côté Blue Dax, avec les tactiques de guerre, ce genre de choses pour des orques, hein, on soit d'accord. Ok. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Maintenant, on va s'attaquer au stratagème. Un stratagème très très fluff et qui était une relique d'une ancienne version, encore désolé. Hein. C'est à nous. À notre phase de commandement. Notre phase de commandement, donc avant de déterminer qui pour les objets. On va pouvoir choisir une unité d'orque qui est à portée d'un non plusieurs unités ennemies, donc qui est encore engagée au corps à corps. Jusqu'à la prochaine phase de commandement, on ajoute 1 à notre caractéristique de contrôle d'objectif. J'aime bien parce que c'est pas dégénéré. C'est-à-dire que l'effet, c'est jusqu'au début de la prochaine phase de commandement. Pas de notre phase de commandement. La prochaine, donc celle de l'adversaire. C'est-à-dire que pour notre scoring à nous, ou des actions, ou je ne sais quoi, on compte en étant plus 1 OC par figurine dessus. Ça, j'aime bien. Je vais quand même vérifier le wording en anglais, mais normalement, c'est la même chose. Ouais, until the start of the next common phase. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est cool. Ça veut dire que voilà, ça permet à nous, même si par exemple, pour se faire prendre l'objectif, on se fait charger ou quoi, et que le mec, pendant son tour, nous reprend le jeu en se disant, haha, là, tu vas pouvoir, tu vas pas pouvoir comment compter sur cet objet pour le scénario ou quoi. Hop, hop, hop. Un CP, boum, je compte à plus un objet dessus, enfin d'OC. Du coup, je peux l'avoir sous mon contrôle et marquer des points de primaire. C'est fluff, c'est bien. J'aime, j'aime. C'est pas pété parce qu'il y a une condition quand même, c'est qu'il faut être à portée d'engagement d'unité ennemie. Donc c'est bien. Après, il y a des tactiques, justement, puisque c'est le thème, de faire des cordons. Et d'aller chercher, comme ça l'autre s'il nous a pas engagé, ben on a quand même engagé depuis l'autre côté de notre cordon une unité, et du coup on pourra claquer ce stratagème, etc. Mais comme dit, c'est une tactique de gameplay, et ça c'est cool. C'est cool. J'aime bien les stratagèmes comme ça qui demandent de creuser la tête de notre adversaire. Style de combat. À la phase de combat, une unité d'infanterie orc ou orc montée de notre armée qui n'a pas été choisie pour combattre, on pourra lui donner touche soutenue 1 ou touche fatale. Pour les armes de mêlée de nos figurines. C'est-à-dire toutes. C'est-à-dire que si on a des extra attaques, elles les ont, etc. etc. Très très bon. Très très bon. Parce que si par exemple le Space Marine, si on affronte un Space Marine et qui joue vraiment autour des gravis, ce genre de choses, la touche fatale va être bien. On va blesser facilement. Ce sera idem sur un Space Marine, enfin sur un Tyrannide, pardon, avec des grosses bestioles, ou sur un Custodes. Souvent en du 6, voire plus, dépendamment s'il joue des motos ou pas. Je le trouve très très bon. C'est qu'un seul PC. La seule chose qu'à la limite on peut regretter, c'est qu'à part les grottes, on n'a pas de reliques ou autres qui peuvent générer des CP. Les grottes, je parle bien de l'unité que quand on est sur un objectif de générer sur un 4+, un point com. Parce que pour l'instant, on a deux stratagèmes, deux bons stratagèmes. Qui sont fluff. Parce que 1, c'est une stratégie de reprendre l'objectif parce qu'on sait compter jusqu'à 2.
Ce qui en soi est bien. Et ensuite, c'est de, ah ben, ok, t'es un grand, t'es tout musclé. Ok, bah ma stratégie, ça va être de péter les noix. Et tout homme sait de quoi je parle. Et demain, Astra Militarum auront une WOG. Ouais, une WOG peut-être tournée sur les cadets, sur les boucliers blancs. Ouais, c'est un peu chaud pour les CP quand tu joues Orc. Ah bah là, avec ces deux stratas, j'ai pas encore, j'ai survolé, donc je sais que les autres sont du même gabarit, mais là ils sont cool, ils sont cool. On a la retraite tactique. Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. Tactique en l'occurrence des orques. À notre phase de mouvement, juste après qu'une unité orque de notre armée ait effectué un mouvement de retraite, on va pouvoir quand même déclarer une charge. Et tirer. Bon, tirer, je compte pas spécialement dessus, mais si par exemple notre gros pack de flash gits qu'on avait tout à l'heure, pas de frimeur, se fait engager vraiment juste un côté, on peut les engager, tirer et en plus recharger derrière. Pour que notre big mec en méga armure vienne lui mettre quelques tatanes avec la disqueuse. Voilà. Pourquoi pas? Un CP. C'est rien un CP. Il est très très fort ce stratagème. Il est bon. Il va bien dans le détachement. Il est bon en termes de capacité de gameplay. Voilà. Il est super. Désengage tir charge. Voilà. Alors oui, on n'aura pas la 5+1 vue sur toute l'armée, la reroll des as, enfin ce genre de trucs. Les omelettes forestières quoi. C'est ça. Ils vont casser des œufs. C'est les Blue Dax. Ils ont des stratégies, enfin des tactiques. Et c'est ça, c'est pas mal. Ensuite, on va partir par la droite parce qu'il y en a un que je vais cracher sur un des stratagèmes, mais pas de façon. Pas en disant qu'il a rien à faire là, il aurait dû être de base dans la datasheet, mais voilà. Ouais, Alki, on sait très bien que Lyon t'a embusqué avec son Fight First. Ouais, t'inquiète. Tu vas pouvoir le gérer autrement. Furtif à donf. Le nom du stratagème est incroyable. À la fin de la phase de combat adverse, une unité de commando ou de Choc Boys de votre armée qui n'est pas à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. On la retire du champ de bataille et on la replace en réserve stratégique. Vous en aviez rêvé de pouvoir faire comme les scouts Space Marine? Vous vouliez faire comme les Chrysistos, de se barrer et de revenir? Vous pouvez, désormais. Le Q-Gen Stealer? Aucun problème. On fait pareil. Alors, il est bon, il est pas pété. Ouais, non, mais il est très fluff parce que c'est très Blue Dax, les tactiques, etc. Donc j'aime bien, franchement, j'aime bien. Il est bon, il est bon. Il va pas être pété. On pourrait même dire qu'il peut être fort. Vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 choses à nuancer. Furtif à donf, et ce stratagème est correct plus, voire bon. Le seul truc, c'est que ça ne cible que les unités de commando ou de Choc Boys, qui je rappelle ne sont jouables que du coup maximum de 3. Les Choc Boys, on en joue parce que c'est toujours bien, ça avance très vite, ça va faire des petits objets, les cartes de table, les recover les assiettes, les sabotages avec les commandos notamment. Voilà, il y a des petits trucs à faire. Pourquoi pas. Mais heureusement, si ça avait été autre chose, ça a fait surtout. Voilà. Et là, du coup, avec tes Choc Boys, tu vas pouvoir venir faire deux tables et bien une enemy lines ou je ne sais quoi. Et grâce à celui-là, si tu as survécu à ton tour, repartir et revenir refaire notre stratagème. Enfin, notre tactique de bataille. C'est bien. Et c'est pas dégénéré parce que tu fais pas ça avec toutes les unités. Donc ça, c'est cool. Ça, pour le coup, c'est cool. Donc c'est une tactique optionnelle qui est... Voilà. Qui va bien dans le détachement, qui coûte qu'un PC, contrairement à certains qui coûtent 2 PC pour se choisir une deuxième tactique et s'infliger des 3 blessures mortelles. Je suis encore salé de ça. Là, voilà. Là, franchement, c'est cool. Il est sympa. Il est bien, il a une bonne condition de cible. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a au suivant, qui est ici. Brigade tactique, stratagème, on s'en fiche. Quant à la phase de mouvement, adverse, et juste après qu'une unité ennemie a battu en retraite. Une unité d'orque de votre armée qui était à portée d'engagement de l'unité au début de la phase peut effectuer un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces. Alors, je vais juste regarder la version anglaise. Ok, c'est un normal move.
Je m'explique. Vous inquiétez pas. Si par exemple des Terminators désengagent ou des Meganobs ou je sais quoi, des unités qui ont un mouvement de 5, vous ne pourrez pas revenir au contact socle à socle et faire réengager. Puisque lorsqu'on effectue un normal move, voilà, t'as compris Pandars, c'est un bon stratagème. Parce que le mouvement qu'on peut faire, on peut le faire n'importe où. On peut se recacher en faisant 6 pouces, on peut aller sur un objectif, on peut bloquer un chemin pour un véhicule, enfin voilà. Donc ça, c'est pas déconnant, ça veut dire que ça va forcer l'adversaire en lui rappelant fais gaffe. Dépendamment de ton ordre de désengagement, je peux réeffectuer un mouvement de 6 pouces. Enfin, un réengagement, pardon. Faire un mouvement de 6 pouces suite à ton désengagement. Voilà. Ou je ne peux pas t'engager, etc. Mais voilà. Il est très bon parce que ça va permettre de se mettre à couvert, dépendamment comment, de la configuration de la table et du moment où vous l'utilisez, bien sûr. Mais ça va vous permettre de potentiellement vous cacher, ou forcer une unité qui voulait vous tirer dessus à prendre un autre angle de tir. Et en se rapprochant d'autres choses, moi je sais pas, par exemple d'un boss qui est en méga armure qui est infiltré. Au hasard. Voilà, bon, il y a des choses quoi. Ça reste dans le thème du détachement, les tactiques, ce genre de choses. Ok, moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça cool. Il est pas fort, mais voilà. Exactement. Il y a un Space Marine du chaos qui va désengager ses cultistes ou ses légionnaires parce que vous les avez chargés puis vous avez tapé dessus. Et ben non, je suis caché, voilà. Il va bouger d'abord son Ferro-Cerberus, par exemple. Imaginons qu'il fasse l'erreur de d'abord bouger alors que tu l'as prévenu. Il bouge d'abord son Ferro pour prendre la ligne de vue. Il désengage en son unité. Ah, tu lèves la main. Bon, bah du coup, vu que je t'avais prévenu au début de ta phase de mouvement, je vais utiliser mon Reactive Move de 6 pouces flat. D'habitude c'est des 6, hein. Là c'est 6 flat. Hop, et je me cache derrière le mur. Ah, mais du coup je peux plus tirer. Je t'avais prévenu qu'au début de ta phase de mouvement, si tu désengageais d'une de mes unités engagées, je pouvais effectuer un mouvement de 6 pouces. Voilà. Là on revient pas dessus. Si tu l'avais fait dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord désengager et ensuite bouger le ferro, tu aurais pu peut-être aller chercher la ligne de vue, mais là non. Donc c'est un bon stratagème qui va demander à ce que l'adversaire réfléchisse pour le coup. En disant attends, le séquencement de mouvement, comment je fais? Est-ce que je te rends bien compte ou pas? Et ça peut même bait, entre guillemets. Enfin, en anglais, en français, j'ai pas de terme, mais appâter, ouais. Appâter l'adversaire en disant fais gaffe, tu vas devoir régler tes mouvements parce que voilà. Et ça se trouve, il va dire bah attends, j'ai pas de ligne de vue pour l'instant. Ouais, bah dans tous les cas, il va se barrer. Hop, bah je désengagerai à la fin, on s'en fout, je bouge mes autres unités, je vais chercher une autre ligne de vue, il désengage et à ce moment-là, bah tu bouges pas. Et là, l'adversaire, ah merde, il a pas bougé. C'est la tactique. J'adore, enfin c'est... En plus, c'est stratagème de ruse. Du coup, je sais plus, c'est Gork ou Mork pour la ruse. Et voilà. Je sais qu'il y en a un qui est rusé et brutal et l'autre qui est brutal et rusé, mais... c'est trop bien, je trouve ça trop bien. Et voilà. Et ensuite, on a Piqué qui crase. Piqué qui écrase. Alors, c'est le seul bémol. C'est le seul bémol pour moi. Hein. C'est le seul bémol de tout ce détachement, de toutes les optimisations et de tous les stratagèmes qu'on a vus. Que cette capacité-là aurait dû être de base sur les Chuck Boys. À notre phase de charge, juste après qu'une unité de Chuck Boys de votre armée a fini un mouvement de charge. C'est-à-dire, c'est avant de faire la conso. D'accord? Enfin, la mise en contact. D'accord? C'est avant de faire ça. Là, on fait notre mouvement de charge. On a fait le maximum de portée pour venir en contact. Pas de mise en contact ni quoi que ce soit. On claque ce stratagème. On fait des blessures mortelles directement. Donc on choisit une unité ennemie qu'on est en portée d'engagement, d'accord? Puisqu'on a fait un mouvement de charge, on devrait en avoir une par logique. Puis on jette un D6 pour chaque viril de notre unité. Portée d'engagement de cette unité ennemie. Pour chaque jet de 4 puces, elle subit une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Ça, on commence à avoir l'habitude, il n'y a pas de souci. Pourquoi je râle? C'est parce que les Space Marines d'assaut ont ce marteau de fureur-like comme ça. Pourquoi c'est en stratagème chez les Chuck Boys?
Alors là, vous allez me dire, oui, mais Games se rattrape. Voilà. Ok, j'entends, Games essaie de se rattraper avec ça. Mais comme dit, il fallait peut-être le mettre de base chez les Chuck Boys. Et on aurait pu même faire mieux. C'est-à-dire que si on décidait d'activer les réacteurs pour rester dans l'esprit orc, on pouvait faire des blessures mortelles sur un 3+, mais dans ce cas-là, chaque figurine subissait une blessure mortelle. De chez nous. En mode, j'enclenche le mode kamikaze dans Mario Kart, quoi. Voilà. Et bref. Là, voilà, piqué qui gratte. C'est dommage qu'on récupère une capacité qui soit chez d'autres unités avec des réacteurs dorsaux, qu'on les récupère là. C'est le seul petit bémol pour pinailler. Non, bah non, ils ont qu'un point de vie. Ah, ils ont qu'un point de vie. Ah, je pensais qu'ils en avaient 2. Ouais, mais c'est le mode kamikaze sur Mario Kart. Tu mets, ou alors tu mets des blessures mortelles sur un 2+, tu vois. Par exemple. Voilà. Et tu fais sauter la limitation. Là, tu joues tes 10 Shock Boys, tu vas pouvoir aller mettre potentiellement 10 BM, mais dans ce cas-là, derrière, tu vas perdre des mecs pour chaque BM que tu infliges. En mode kamikaze. Là, ça aurait. Mais bon, comme dit, voilà, ça c'était une proposition que j'avais dans ma tête. Là, c'est juste pour un PC récupérer la capacité que pas mal d'unités à réacteurs dorsaux ont. C'est un poil dommage. Après, il reste très bon, hein. Voilà. C'est très bon. Mais ça, pour moi, il est pas c'est pas vraiment une tactique de se dire bah je vais juste lancer mon corps dans ta tronche. Alors, si ça peut être une tactique, d'accord. Je pense notamment aux batailles de gouffre de la bataille du gouffre de Helm au Seigneur des Anneaux lorsque Aragorn décide de lancer Gimli. Mais ne dites rien à l'elfe, hein. Voilà. Ok. Mais ah, c'est le petit. Bon, dommage. Ah oui, il faut bien pinailler sur un truc, hein. Parce que rien ne peut être parfait. Bah voilà, c'est juste ça. C'est juste ce petit truc là que j'ai envie de pinailler. Mais pour moi, c'est un super détachement qui est fluff par rapport au Blue Dax, qui est pas dégénéré, qui est plus que bon. Sachant qu'on est de nul, mauvais, à chaque fois vous rajoutez plus ou moins. Et ok, neutre, correct, bon, fort, pété. Voilà. Donc pour moi, on est en fort moins, voilà, si je devais dire fort moins, voire fort. Enfin, peut-être pas fort, fort moins, voilà. Ou correct plus. Il est fluff, il est équilibré. Ça donne envie d'essayer, voilà, comme dit Pandar sur le chat. Et ça, c'est cool. Et on va voir demain que l'Astra Militarium, alias gardes impériaux, vont pouvoir offrir face à la marée verte. YouTube, je vous fais des bisous, ciao ciao.